je m'appelle Mona Elisséry, j'ai 26 ans. J'habite dans le quartier depuis 5 ans. J'ai habité ici aussi quand j'étais enfant. C'est quoi les autres questions? Qu'est-ce que je fais comme métier? Oui, je suis scénographe, donc je fais des décors et des costumes de théâtre. J'ai étudié au conservatoire juste en haut ici. Sinon, mes passions, bon, ben c'est ça, le théâtre, les arts visuels, tout ce qui touche à ce milieu-là, là, plus élargi aussi, la musique et tout ça. Et quoi d'autre? Mes valeurs. Valeurs principales pour moi, c'est le respect, euh, l'intégrité, le partage. Il y a plein de belles valeurs. Quoi d'autre? Ce qui me rend heureuse. Ah, bon, encore cette question. OK. Ce qui me rend heureuse, bon, les petits plaisirs simples de la vie, mais aussi les gens autour de moi. Puis passer du temps avec les gens que j'aime et tout ça. En ce moment, ce qui m'indigne le plus, c'est les coupures dans le budget, dans les arts, dans le théâtre. C'est vraiment insupportable. On peut plus travailler, on peut plus rien faire à cause de ça. Les décisions en général du Parti conservateur m'indignent énormément. J'ai emménagé ici il y a 5 ans. Avant, j'ai habité à Portneuf, à Sainte-Foy, un petit peu à l'ancienne Lorette et tout ça. Et là, j'avais envie de venir vraiment plus au centre-ville, dans le fond, à cause que je commençais l'école ici aussi. Puis, parce que c'est vraiment, pour moi, c'était le centre-ville, c'est le milieu aussi de la culture, de la vie artistique et tout ça. Puis, il y avait quelque chose qui m'attirait dans ce quartier-là, au niveau de sa mixité aussi. Fait que j'ai emménagé ici, c'est ça, depuis 5 ans. J'étais dans un autre appartement avant. Après, je suis arrivée ici avec tout le monde. J'avais pas vraiment d'attente, là, en fait, là, mais je connaissais déjà aussi parce que c'est ça, quand j'étais petite, mon père habitait dans Saint-Roch. Puis je venais passer les fins de semaine ici. Puis ça a vraiment beaucoup changé, en fait, là, depuis. Mais en tout cas, bref. Ce que j'attendais en venant ici, c'était, je pense, une ouverture d'esprit, puis la proximité aussi des centres culturels, des théâtres, puis des galeries d'art, puis tout ça. Puis, en fait, c'est ce que j'ai trouvé aussi. Quelles sont les valeurs principales, d'après toi, des gens du quartier? Encore le respect, je crois que c'est vraiment très important. Et les valeurs principales du quartier. L'échange. L'échange? Ouais. Selon moi, il y a vraiment, c'est vraiment très mixte, là. Je pense qu'il y a des jeunes, il y a beaucoup d'artistes, il y a des gens qui ont pas beaucoup d'argent, des étudiants, pas vraiment, c'est pas trop les étudiants, je crois. Ouais. En gros, c'est ça, je crois. Des familles, c'est ça, en fait, c'est des gens qui cherchent des loyers pas trop dispendieux, puis qui veulent vivre au centre-ville, là. En gros. Justement, je crois que ça se passe bien. Il y a pas, on se sent pas. Je sais pas, c'est un peu dur à dire parce que depuis qu'il y a le nouveau Saint-Roch aussi, on sent qu'il y a des gens qui habitent pas dans le quartier, mais qui viennent ici juste pour magasiner puis manger dans des restaurants plus chics puis tout ça. Fait que là, à ce niveau-là, on sent vraiment la différence, là, étant donné en plus que c'est sur Saint-Joseph, qui est une rue où est-ce qu'il y a beaucoup de sans-abri puis que c'est ça. Fait que je trouve que ça, on sent beaucoup la différence entre les gens qui viennent juste pour visiter le quartier et les gens qui demeurent ici. Mais entre les gens qui demeurent ici, je pense que ça se passe bien puis qu'on sent pas trop les inégalités. Puis je pense qu'il y a une bonne cohabitation de tous ces gens-là. Est-ce que par rapport aux gens, par rapport aux gens justement qui viennent plus pour les restaurants et tout ça, est-ce que vous pensez qu'il y a du jugement, quelque chose par rapport au quartier? Ou... Ah oui, oui. Ouais. Je suis persuadée que oui. Ah ouais? Ouais, on le voit, là, on l'observe vraiment à tous les jours. Là. On va aller se promener sur la rue Saint-Joseph, on voit qu'il y a des gens qui ont des jugements sur les itinérants. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas.
Puis surtout aussi parce qu'on habite avec... on a une de nos colocs qui travaille beaucoup avec les itinérants puis tout ça. Puis on a la chance d'entendre souvent les histoires là, de ces gens-là, comment ils se sentent perçus par, les, par les gens qui viennent se promener dans le quartier. Mais c'est sûr que nous, personnellement, on n'est pas atteints par ça, mais je pense que pour les itinérants ou pour les gens, c'est ça. Les gens dehors, ben, ils ressentent plus ça. Ouais. Oui. Je pense qu'on est vraiment bien ici. Ouais. On a accès quand même à des parcs aussi, la bibliothèque, tous les services sont assez proches. L'autobus, ça se fait bien aussi. C'est facile d'accès. Ouais, je pense que oui. Moi, je me sens en sécurité ici, ouais. Ok, parfait. Je sais qu'il y a peut-être un peu des gens qui vivent pas ici, peut-être des fois ont des préjugés ou ont peur là, la nuit ou je sais pas quoi, mais pour de vrai, moi, j'ai jamais vraiment senti d'insécurité là, en me promenant ici. Ok. Non, mais s'il y a des groupes d'individus qui me dérangent, pas des groupes d'individus qui me dérangent, non, pas du tout. Non. C'est... Non, en fait, j'allais dire plus la police qui me dérange que les individus. Puis, est-ce que tu as un certain sentiment d'appartenance au quartier? Oui, je pense que oui. Justement, en travaillant dans les théâtres autour et tout ça, puis avec... ouais, je pense qu'il y a un beau réseau là, qui s'est créé ici, puis j'ai l'impression que j'ai ma place ici. Là. Ok. Est-ce que vous connaissez des services qui existent pour répondre aux besoins des personnes défavorisées ou marginalisées dans le quartier? Oui. Vous pouvez nommer. Ah, OK. Ben là, il y a la Ligue des droits et libertés. Notre coloc travaille là, justement, là, Françoise. Sinon, ben oui, il y a Centraide, il y a toutes sortes de... Il y a des soupes populaires aussi. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est, Ben, je pense que c'est essentiel. Je pense qu'il devrait avoir plus d'argent investi là-dedans. Je pense qu'il devrait en avoir plus, qu'il devrait avoir plus de personnel parce que je pense que c'est nécessaire dans le quartier. Là. Depuis 5 ans, là, moi, j'ai pas. Depuis 5 ans que j'habite ici, j'ai pas vu de différence. Là. Peut-être un peu dans les différents endroits. Là. J'habitais plus vers L'Angelier, vers Saint-Sauveur avant, puis là, j'habite plus ici vers Limoilou, puis tout ça. C'est sûr qu'il y a des différences un peu. Là. Là-bas, c'était plus des familles, puis tout ça. Puis ici, on sent quand même plus la pauvreté, je trouve, Ok. dans les rues autour, tout ça. Là. Puis, c'est ça. Qu'est-ce qui devrait être amélioré? Ben, je pense qu'il pourrait avoir plus, justement, de services sociaux. Je sais pas quoi dire. Moi, je trouve que c'est déjà très bien comme ça. Il y a beaucoup d'événements qui se passent, tout ça. Peut-être plus euh, que ça soit moins surveillé aussi, de faire plus confiance aux gens au niveau des activités qui se passent à l'extérieur, tout ça. Puis est-ce que tu penses que là, on pourrait peut-être plus sensibiliser les gens partout de Québec, justement, pour qu'il y ait peut-être moins de différence, comme tu dis, les gens qui viennent au resto, puis... Ouais, mais j'aurais de la misère à voir comment qu'on pourrait faire ça, par exemple. Ouais. Je pense que tant que tu y as pas vécu ou que t'es pas venu ici... On peut pas savoir. Ouais, ben je sais pas. En même temps. Ben, c'est juste le fait que ce soit des boutiques qui coûtent cher puis tout ça. Juste ça, ça fait en sorte que c'est nécessairement des gens qui ont beaucoup d'argent qui vont venir ici. Puis les gens qui habitent ici n'ont pas beaucoup d'argent. C'est juste ça le clash. Tu sais. Je pense que... Je sais pas si on pourrait les sensibiliser plus. Non, je pense pas. Mes meilleurs souvenirs, ben, je pense que c'est les gens que j'ai rencontrés ici. J'ai pas vraiment un souvenir en particulier là, que je pourrais vous dire. Mais c'est ça. En fait, je trouve que ça bouge beaucoup, puis il y a beaucoup d'événements. Donc, chaque événement, pour moi, c'est quelque chose de le fun à vivre. Puis j'ai l'impression que on vit pas ça dans tous les quartiers ici à Québec. Je pense que c'est ça. Il y a vraiment une proximité entre les gens, puis une facilité d'approche aussi qu'on retrouve pas partout. Puis pour des grands moments, ben, je pense que ça a été... c'est sûr d'emménager ici, puis de découvrir des nouvelles personnes, puis d'emménager à l'autre appartement aussi, où est-ce que j'étais en couple, puis on a vécu des beaux moments là aussi.
voilà, j'aime bien aussi aller me promener au parc Victoria, à côté, la rue Saint-Joseph, les cafés, tout ça. Puis tantôt, justement, tu as dit que ça avait quand même beaucoup changé depuis que Ouais. tu étais petit. En quoi ça l'a changé, en fait? Ben déjà, il y avait encore le mail Saint-Roch dans le temps. Oui. Donc, c'était, je sais pas si vous savez, vous voyez c'est quoi, ouais. Toute la rue Saint-Joseph était recouverte jusqu'à c'est-tu Dorchester ou Orange? Je me mélange tout le temps de ces deux-là. Mais ouais, bref, c'était comme un centre d'achat. Toute la rue était un centre d'achat, puis c'était vraiment délabré, là, si on veut. Là. Les gens allaient pas vraiment là, puis tout ça. Puis c'était plus dangereux aussi. C'est sûr que j'étais enfant, fait que... Mais non, je pense que c'était vraiment beaucoup plus pauvre, plus délabré, plus dangereux avant. Maintenant, on est très bien, puis il n'y a plus ce sentiment-là aussi, je trouve.